Salut c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo d'achat manga du mois de juin qui sera plutôt courte parce qu'on a acheté une vingtaine de mangas, 22 ou 23, qui est 3 fois moins que d'habitude, hein, si vous avez l'habitude d'être sur la chaîne. Normalement on achète beaucoup plus, mais là petit mois parce qu'on a eu des gros achats à faire, il y a eu des travaux à faire sur la voiture, on a regardé aussi pour les vacances. Donc, moins de budget pour les mangas, donc on a acheté moins, ce qui est normal. On a aussi du coup beaucoup acheté en occasion, donc très peu de neuf. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. On commence du coup avec la maison d'édition, on a acheté le plus et ça va être Kiyun. Quasiment que du My Hero Academia. Donc je me suis pris le 41 et le 42 de My Hero Academia pour terminer la série, donc ça c'est bien sympa. Surtout que la fin est très cool, j'ai lu hier, très cool My Hero Academia. Mon neveu m'a faisait le tri dans ses mangas et du coup il m'a donné le My Hero Academia, l'Ultra Archive que j'avais pas et le tome 1 et le tome 2 de My Hero Academia Vigilant. Donc je vais les essayer pour voir si ça me plaît. En Ultra Archive j'aime bien, hein. Moi c'est les guidebooks, ça c'est un truc que j'aurais acheté à un moment ou à un autre. J'aime beaucoup les guidebooks. On va passer maintenant avec Panini. Trouvé une bonne occasion, je suis bien content. Alors c'est costaud, hein. C'est les 4 premiers tomes de Lone Wolf Fan Club. Attendez, je vais les poser parce que c'est trop lourd. Et ça, c'est bien content de les avoir trouvés, hein, parce que c'est des belles briques, hein, c'est des tomes triples en grand format, hein. Et ça faisait un moment que je voulais me mettre à Lone Wolf Fan Club, mais ils sont pas donnés, hein, en neuf, ils sont à 32 euros si je me plante pas. Et du coup, là, on a pu trouver une de bonne occasion. Ils ont été un peu abîmés pendant le transport, mais bon, ça c'est pas, ça c'est le problème avec l'occasion, hein. Quand tu prends l'occasion. Le seul truc, je pensais que pour prix, il y aurait les pages couleurs, parce que quand on avait été nous à Angoulême l'année dernière pour juste pour les vacances, parce qu'on était à côté, on avait fait le musée, il y avait des planches de Lone Wolf Fan Club en couleur. On vous mettra une photo avec la chouchoute, on vous mettra une photo, et surtout qu'en fait, tu vois que il y a des titres. Voilà, là, je pense là, par exemple, là, ça devait être en couleur et qu'on n'a pas les planches originales. Ça, c'est dommage, surtout quand tu payes des bébés aussi chers. Mais bon, ça après, c'est pas le plus grave. Mais déjà, je vais pouvoir découvrir l'œuvre, ça va être cool avec ces 4 tomes. On continue avec une collection qu'on aime beaucoup, surtout qu'on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. C'est la collection du Renard Doré chez Rue des Sèvres. Donc le tome 1 et le tome 2 de Nikuko du port de pêche. Donc je connais pas, donc en plus c'est fini en intégrale en 2 tomes. Donc on a pris les deux d'un coup avec la chouchoute, surtout la chouchoute qui les a pris. Et ben je dirais ça, on vous fera un retour dessus. Une autre intégrale en 2 tomes chez le Lézard Noir. C'est No Manga No Life chez le Lézard Noir que j'ai trouvé d'occasion, bien cool. Surtout que je ne savais pas, je pensais que c'était juste des grands tomes, mais ils sont en toc. Ils ont un signé, donc c'est bien sympa, c'est vraiment trop cool comme édition. Je les ai pas encore lus, mais vu que c'est autobiographique, c'est du mangaka qui a fait Shisakobe, donc bien de commencer aussi. Surtout que je suis sur une bonne période biographie, autobiographie et tout, on continuera à voir plus tard. On passe avec encore du toc et des signés, ça va être Décours ton cam. J'essaie de faire des transitions, même si elles sont pas top. Kerunogo, le tome 15. Donc je continue, je complète, hein, il m'en reste que 20. Hein. Vous avez attendu le toc, le signé. Toujours une super belle édition. La plus belle édition en tome simple, je pense. C'est même sûr. Et l'autre tome que on a trouvé aussi en occasion, c'est Les mauvaises herbes de Kim Song Gintring Kim. Aussi chez Delcourt. Et donc du toc et tout. Et ça, par contre, je voulais le prendre parce que c'est biographique. Alors, c'est pas autobiographique. Ça va parler des jeunes femmes qui ont été un peu abusées pendant la Seconde Guerre mondiale en Corée. Et ça, c'est des choses que je ne connais pas trop. Là, à force de lire du manga, je connais beaucoup de choses par rapport au Japon, mais sur la Corée du Sud, pas grand-chose. Donc, ça va me permettre aussi d'apprendre 2-3 trucs. On va chez Pika maintenant avec l'édition anniversaire de Blue Period, que je trouve magnifique, parce qu'en fait, ils ont fait tout un ancrage qui est tout en bleu.
Je trouve trop beau. C'est une trop bonne idée pour un manga comme ça qui est sur l'art, qui parle de bleu et tout. En plus, on a des pages couleurs à la fin. Hop, on a même les esquisses, hein. Ça, c'est des trucs que j'aime bien, moi. Ça. Puis après, on a des petits croquis, etc. Là, on a un style un peu Picasso. Hop. On a quelque chose de très très sympa. Une belle édition, comme avec celle-là aussi, c'est Le Voyage au centre de la Terre. Donc, c'est d'après le roman de Jules Verne. Hop. Et on a un jaspage tout doré. Ça, c'est cool. On commence vraiment à avoir du jaspage. Alors, c'est du jaspage brillant. Mais voilà, sur la tranche, sur les tranches, ça fait quand même très joli. J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le reste. Mais voilà, on a des belles dorures au dos. On a vraiment quelque chose de super cool. Très belle édition. Je t'ai complètement passé à côté jusqu'à que quelqu'un en parle sur Discord. D'ailleurs, si vous voulez aller sur le Discord et tout, il y a le lien dans la description, hein. Et c'est vrai que moi, ça me pas de pub pour rien du tout. Alors que l'édition est très belle. L'histoire est cool. Ça permet de lire classique de la littérature en manga. Donc ça aussi, c'est sympa. Et surtout que ça sera en 2 tomes. Donc le deuxième tome, puis il sort bientôt, là, en juillet. Donc ça va être sympa aussi à prendre. Je vais me prendre le deuxième tome pour finir la série. Puis non, ils sont super, super sympas. Et maintenant, on passe à toutes les autres maisons d'édition. Vu qu'on a moins acheté, il y a moins de maisons d'édition, on a acheté beaucoup de tomes chez eux, hein. Comme vous avez vu, on s'est quand même bien restreint. Mais ça n'a pas empêché d'acheter quand même de la qualité, hein. On, beaucoup de qualité, beaucoup de gros tomes. Et puis, on a quand même beaucoup de choses à lire. Donc, s'il y a des mois où on n'achète pas grand-chose, nous, ça, c'est pas très grave, hein. Alors, on va continuer avec toutes les autres éditions avec chez Crunchyroll, le Chainsaw Man numéro 19. Songe d'une nuit ambrée, donc chez Soleil. Hop, ça c'est le tome 3. Et je ne l'ai pas encore lu parce que je ne m'étais pas encore acheté ma bière. Ça, c'est ma tradition. Vu que c'est un manga qui parle de bière, je m'achète une bonne bière, je me la sers dans un joli verre et puis je lis mon petit manga avec. Bien sûr, à consommer avec modération, hein, la bière, pas le manga. Vous pouvez faire une overdose de manga, c'est pas ce qui va vous tuer. On a chez Mangetsu Vasgai I'm a Cool Girl avec cette couverture qui est très été, ça va être sympa à lire. Son très belle édition Vasgai I'm a Cool Girl avec ceux qui brillent. On a c'est chez Futurapolis avec les Chats du Loup de Taiyo Matsumoto. Pareil sur le Discord, quelqu'un avait montré le manga et un manga de chat de Taiyo Matsumoto. Pourquoi pas à essayer. Surtout que celui-là, il est tout en couleur. Voilà. Ça a l'air quand même être bien spé, comme à son habitude de Taiyo Matsumoto. Donc, hâte de découvrir quand même. Hop. On passe à la bricasse. Alors ça, tout le monde va voir. J'ai pas encore pris le tome 2, parce qu'il est sorti aussi quasiment en même temps, à 2 semaines d'écart. Mais c'est pas les sous, pas de sous. Mais au moins, je me suis pris au moins le premier tome pour découvrir dans cette édition. Et quel régal, quel plaisir de lire Berserk dans cette magnifique édition que nous propose Glénat. Donc c'est un toc-toc, je sais pas si vous voyez, mais normalement il y a des dessins aussi par-dessous. Il y a du vernis sélectif, du brillant, il y a le signé qui est pas de la même matière que les autres. Alors j'y connais rien en tissu, hein. Je sais pas si c'est de la soie, du lin, du machin, mais il suit moins. Et puis des pages couleurs, il sent bon en plus. Je peux pas tout montrer en page couleur parce que c'est très violent Berserk. Donc on a quand même des pages couleurs, etc. Et puis super grand, hein. Si on prend par exemple un manga qui est de taille à peu près moyenne, on voit que voilà, il est énorme. Et si on prend un tome classique, un tome simple, hop, voilà. Et c'est un régal. Les pages sont super blanches, c'est fou. On a le fameux jaspage rouge, c'est cool de voir du jaspage. Voilà. Maintenant, il faudrait qu'il fasse autre chose que du brillant, mais on est sur le début, hein, des super belles éditions qu'on pourra en voir sur les romans. Moi, je pense que c'est qu'une question de temps. Vous avez compris mon engouement pour
pour cette édition, hein. Trop content. En plus, les mangas vont sortir un peu tard, donc ça va être un manga tous les 3 mois, d'après ce que j'ai compris. Ouais, tous les 3 mois. Et bon, voilà, prendre son mal en patience. De toute façon, les gens qui disent ouais, mais Berserk, tu vas être trop pressé de savoir la suite, etc. Oui, mais après, moi qui étais un des premiers lecteurs de Berserk, vu que Miura était quand même assez souvent malade, etc., des fois, pendant 3-4 ans, t'avais pas de chapitre. Je parle même pas de tome, je parle de chapitre. Je lisais les scans, etc. Donc, voilà. Là, je vais reprendre mon mal en séance. De toute façon, vous avez vu tout autour, il y a encore plein de trucs à lire. C'est Ça fait pas mal de patienter un petit peu, ça permet aussi d'apprécier mieux les choses. Et pour finir chez Kana, donc quand même beaucoup de biographies, hein, d'autobiographie, c'est de ma vie en 24 images par seconde par Rintaro. Rintaro, c'est un cinéaste qui a beaucoup travaillé dans l'animation, qui a fait beaucoup par exemple de l'animé par exemple de Albator. Je crois qu'il y a aussi du Tezuka si je me trompe pas. Est-ce que j'ai trouvé un truc? Non, je trouve. Ah si, bah là, ça parle un peu de Astro. Mais voilà, c'est un grand monsieur d'animation. Alors moi, je suis beaucoup plus film que les films d'animation, hein, que de vrais films, entre guillemets, hein, même si des films d'animation, c'est vrai film, mais avec des vrais acteurs. Que là, c'est... Voilà, quand même envie de savoir la suite, c'est toujours bien pour la culture, puis c'est toujours intéressant, les biographies, les autobiographies, c'est toujours hyper intéressant. Et voilà, donc on a terminé pour les mangas, on va juste terminer avec les choses à côté du manga, les petits trucs qu'on a eu. Si on a eu des petites figurines. On a eu 3 petites figurines. Hop, une de Jujutsu Kaisen. Petit personnage qui dort, c'est toujours bien cool. On a une de Pokémon, où c'est un petit, je sais plus comment il s'appelle, Poussacha, je crois, qui dort du coup dans un sorbet, il est trop mignon. Et du coup, à notre librairie, pour la sortie de Berserk, ils avaient fait une sorte de, ce qu'ils appellent Chiban Kuji, mais c'est une espèce de tombola avec des tickets. Et moi, j'ai eu comment ça s'appelle, un sou de verre qui est pas très joli. Donc voilà, il est en bois, je vais pas aller chercher, hein. Mais la chouchoute, elle a eu une Beiri de Berserk qui est bien sympa. Donc je pourrais mettre avec mon manga et tout. Donc c'est bien cool qu'ils aient proposé quelque chose comme ça. Surtout pour une nouvelle édition, c'est super sympa les librairies. Et donc n'hésitez pas à aller chez votre libraire acheter vos mangas au lieu de les commander sur Amazon ou Fnac. Et surtout que beaucoup de librairies ont leur site internet aussi. Donc franchement, n'hésitez pas, hein. Au lieu de commander ce truc, essayez de soutenir les librairies. Voilà, c'était le mot de la fin. Soutenez les libraires. Surtout qu'en ce moment, il y en a beaucoup, c'est un peu la galère. Donc n'hésitez vraiment pas. Il faut vraiment faire gaffe avec tout ce qui est Fnac, Amazon. C'est pratique, mais si vous y arrivez, alors nous on est quand même à 40, entre 35 et 40 minutes de route, le plus proche du frère, on ne peut pas y aller tous les mois, etc. Mais du coup, on essaie d'acheter, au lieu d'acheter Fnac, Amazon, on achète dans des librairies. Et il y en a plein. Mais je pense que je ferai une vidéo pour donner plein de petites astuces, etc. Comme ça, pour commander les mangas, pas se faire avoir sur certains trucs, les occasions et compagnie. Je pense faire une vidéo sur ça bientôt. Vous me direz si vous avez envie. Puis voilà. Donc la vidéo est terminée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. La bise.